Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Et je vous invite à la campagne. Donc attendez, est-ce que je peux tourner comme ça? Voilà. Je vous invite dans ma campagne. Et je vais vous donner la primeur de mon dernier investissement, on va dire. Puisque j'ai acheté 4 parcelles de terrain qui sont pas les unes à côté des autres. Enfin, il y en a 2 qui sont accolées. Et en fait, je les ai achetées sur cadastre, c'est-à-dire que je les ai jamais vues. Sauf, pour être franche, celle-ci, je suis passée devant, mais comme c'est en friche, en fait, je suis jamais vraiment, je suis pas vraiment rentrée dedans, j'ai pas vraiment regardé ce que c'était. Je sais que, voilà, là il y a une prairie en friche, il y en a un autre qui s'appelle Jardin, qui à mon avis doit être dans le même état, et le reste, ce sont 2 parcelles de bois. Donc ce sont des toutes petites parcelles, hein. Mais de toute façon, c'est très compliqué d'acheter des grandes parcelles ici puisque les agriculteurs et les professionnels du coin sont prioritaires. Donc et la SAFER décide de qui peut acquérir et qui ne peut pas acquérir. Donc j'ai pris le parti d'acquérir des petites parcelles qui de toute façon, moi, pour mon échelle individuelle, hein, me vont très bien parce que je peux y mettre des arbres, je peux y mettre des poules, je peux y mettre une ou 2 chèvres, je peux y mettre mes ruches, je peux cultiver des champignons. Donc j'ai pas besoin de plus, elles sont pas très très éloignées. Alors par contre, je vais voir si elles sont accessibles, hein. Les parcelles de bois sont au milieu d'un bois, donc je vais voir, hein, je découvre, hein, mais je me dis que de toute façon, le fait d'avoir déjà des petits bouts de terrain, même s'ils sont pas grands, vont me donner l'occasion peut-être, d'identifier les propriétaires des parcelles alentours et puis peut-être petit à petit de les agrandir, hein, mais pas, voilà, d'acheter plein de petites parcelles, hein, accolées ou en tout cas pas très loin, puisqu'on ne peut pas acheter des grandes parcelles aujourd'hui, bah, ils disent pour protéger les agriculteurs. À la fois je le comprends et en même temps le problème, c'est que ça donne lieu à une concentration énorme des propriétés. Donc on se retrouve avec de très, très gros propriétaires et c'est très compliqué d'acquérir des choses. Pour nous particuliers, voire si je voulais un jour, bon, ce qui est pas du tout dans mes projets, hein, mais si je voulais un jour m'installer en, je sais pas, apiculture, éleveur de chevaux, quelque chose comme ça pourrait être très, très compliqué. Donc, comment je vais faire? Je vais retourner la caméra et on va essayer. Alors j'ai mis, hop, attendez que je regarde. J'ai mis mes magnifiques bottes. Et en fait, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai oublié. J'avais pris un bâton et en fait j'ai oublié. Donc ça va être chaud pour rentrer là-dedans. Alors je fais, oh, c'est en contre-jour. Comment ça se fait? Voilà, donc je mets de l'autre côté. Voilà. Et c'est en zoom, hein, voilà. Donc là, je suis en bord de route et la parcelle doit commencer là à peu près et voilà, fait ça. Et à côté, après, c'est entretenu, donc c'est toute la partie ici qui est en friche. Et je vais tenter, alors là, je peux peut-être monter. Ah, là, on dirait qu'il y a un passage. Donc l'idée là, c'est de jeter un œil déjà par curiosité, de voir déjà ce qui a poussé, s'il y a des arbres intéressants, des arbres sauvages que je pourrais potentiellement garder, greffer, ou enfin bon, voilà. Voir des endroits où je pourrais déjà commencer à ensemencer avec du mycélium pour faire des champignons. Ouf. Et bah, je pensais pas rentrer si facilement sur la zone, hein. Donc déjà, je me dis qu'on va avoir beaucoup de travail et beaucoup de bois pour l'hiver, hein, voilà. En sachant que j'ai déjà quand même... il y a une jolie petite maison. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est vraiment de la friche. Alors ça, c'est de la prairie à la base, hein.
né de la prairie. Je connais pas l'histoire hein, du type qui me l'a vendu parce que j'ai même pas été en contact avec lui pour être honnête. Je pense que c'est un type du coin. Les parcelles ont été divisées dans sa famille. Et puis lui est parti en région lyonnaise et puis je pense qu'il a pas mis les pieds ici depuis 50 ans quoi. Voilà. Il est 18h. Donc ça c'est l'ouest. Hein, donc l'orientation elle est plutôt nord-ouest. La pente est en nord-ouest. Alors en bas, tout en bas dans l'autre terrain, il y a des ruisseaux. Donc si je mets des abeilles, je suis tranquille, il y a de l'eau. C'est déjà pas mal. Beaucoup de bois mort. On va avoir des petits bois pour l'hiver prochain. Je vais essayer d'avancer un peu. Par où passer? Il y a du hou pour la déco. Attendez, oh là là, ouais, il y a des ronces. Alors c'est ça le problème. Je me fiche un peu des arbres et tout, mais alors les ronces, j'aimerais tant que possible éviter de déchirer mes vêtements. Donc voilà, et puis ça monte, je vois la frontière là-haut. En fait, je voulais aussi voir s'il était déjà... Alors ça, ce sont... Vous voyez, j'ai pas mal d'arbres, de petits arbres sauvages comme ça. Donc je vais regarder s'il y a des moyens d'en récupérer ou d'en greffer. Bon, ici, je pense pas, honnêtement, parce que ça a l'air d'être principalement des charmes. Non, oui, ça c'est un chêne, il y a un charme, enfin bon. Donc, bon, je vais avoir du mal à avancer comme ça. Ouais, j'ai oublié mon bâton. Le problème principal étant les ronces. Hop. Mais oui, j'aurais bien aimé voir s'il y avait déjà une clôture. Parce que ça, c'est quand même un gros poste de dépense. Alors, un terrain comme ça, dans cette région, franchement, ça vaut pas grand-chose. Je vais même vous dire, vous avez intérêt à essayer de trouver plusieurs parcelles à acheter, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des frais de notaire supérieurs au prix de votre terrain. Alors, bon, peut-être pas supérieurs, mais qui vont représenter 50% de votre acquisition, quoi. Donc, je crois que le minimum, je sais pas ce qu'avait dit le notaire, je crois que c'est 750 €. Donc si vous achetez un terrain à 1000 € et vous avez 750 € de notaire. Bon, moi honnêtement, cette acquisition, je vais pas vous dire que j'ai fait une affaire financière, c'est pas le cas parce que c'est très cher pour ce que c'est. Bon, quand je dis très cher, c'est quelques milliers d'euros, hein, c'est pas... Voilà, j'ai payé avec les frais de notaire bien moins 5000 €. Voilà. Mais bon, c'est cher pour ce que c'est. Mais après, la valeur, d'abord, je vais valoriser ce terrain et je vous expliquerai, je vais réfléchir comment et je vous expliquerai. Mais la valeur, c'est sa rareté parce que c'est très compliqué de trouver des parcelles. Voilà. Alors oui, vous voyez, c'est clôturé. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est-à-dire que j'ai pas de clôture à mettre. C'est même peut-être une clôture électrique. Parce que c'est du pré qui est derrière. Bah oui, ça n'a pas l'air, ça grimpe. Ça n'a pas l'air. Donc voilà, mon premier petit terrain, d'ailleurs il y a des murs. Et qui n'est pas si impraticable que ça. Moi je pensais qu'on pourrait même pas y pénétrer, vous voyez. Alors là on peut quand même s'y déplacer. Donc bah, il va falloir venir nettoyer tout ça. Hein. On va venir nettoyer tout ça. Donc je vais voir comment. Est-ce que je vais demander à un gars du coin? Est-ce que je vais louer de quoi faire ça rapido? C'est ce qu'on va le faire à la main avec mon mari. J'en ai aucune idée. Et voilà, donc oui, donc je vous parlais de la valeur. Donc évidemment, c'est pas une affaire financière proprement dite. C'est une affaire dans la mesure où ce sont des biens qui sont très difficiles à trouver.
Et, et pour moi, c'est un tremplin pour en acquérir d'autres, parce que vous devenez de plus en plus légitime à acquérir ce qu'il y a autour si vous avez déjà des parcelles. Alors ça, c'est étonnant, on dirait une cabane, regardez. C'est incroyable. Alors ça, c'est étonnant. Ça aurait même pu être fait par quelqu'un. Et évidemment, ces terrains, je vais les valoriser. Donc, on verra de quelle manière pour chacun d'entre eux. Est-ce que je peux passer là? Bon, je vais pas me perdre dans 1500 mètres carrés, mais je sais déjà plus où je suis. Ah non, mais ça, c'est étonnant. Je sais pas si vous voyez. On dirait presque une yourte naturelle. Ah, mince. Bon, si on m'entendait crier, c'est que je me suis pris une branche dans l'œil ou plutôt dans les cheveux. Ah oui, c'est étonnant. Regardez. Et c'est complètement naturel. Hein. Les branches sont pliées. Alors ça, c'est fou. Bon. Et là, c'est clôturé aussi de ce côté. Donc ça, c'est énorme pour moi d'avoir un terrain déjà clôturé. Alors je pense qu'il y a juste la partie sur la route qui ne l'est pas. Je me demande si je vais retrouver la sortie. Déjà là, je suis un peu bloquée. Bon, alors ce que je vais faire, je vais arrêter là et puis je dois avoir... je vais avoir à peu près 5 minutes en voiture. Enfin, en fait, c'est pas très loin. L'autre est vraiment tout près, mais comme je sais pas où c'est et que je m'oriente via le cadastre, ça prend un petit peu de temps. Bon, là, je suis un peu embourbée dans les... Faut que je trouve la sortie. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Hein. Mais vous voyez un peu... Bon, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, mais ça me paraît pas infaisable. Hein. J'avais peur qu'on puisse même pas mettre un pied dessus. Et il y a du boulot, mais il n'y a pas de boulot, là. Voilà, c'est joli quand même. Hein. Allez, je vous embrasse. À tout à l'heure. Donc voilà. On aura vu la première acquisition et je suis agréablement surprise. Et donc, regardez, oh j'adore. Franchement, il a plu, bon c'est bien parce qu'on n'a pas eu de pluie depuis plus d'1 mois. Et d'ailleurs, je vous montrerai mon potager avec, vous savez l'histoire du voile l'hiver là. Et, 0 pluie, un arrosage dans le mois quand j'étais là il y a un petit moment, hein, parce que la maison était louée. Mes salades sont superbes, les blettes magnifiques. Alors que tout est cramé, tout est sec à côté. Bon. Je vous laisse et je reviens là, le temps de trouver l'autre parcelle. A tout de suite. Et bonsoir à tous. Alors me voici dans mon petit coin de paradis sur mon hamac, mais il est un peu humide. Et j'espérais faire une vidéo au coucher de soleil et puis manque de bol, il est un peu trop tard. J'ai raté le. De toute façon, c'était une journée de raté. Aujourd'hui, en fait, je suis partie, j'ai pris une vidéo, alors je vais voir si j'arrive à faire un petit montage pour la mettre ou avant ou après celle-ci, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un truc un peu spécial, hein, c'est que je suis allée visiter, entre guillemets, des parcelles de terrain que j'ai achetées et que je n'avais jamais vues. Voilà, je les ai achetées sur Cadastre. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, il y a ça à vendre. J'ai négocié par téléphone ce qui était négociable et puis j'ai acheté sans voir. Donc, j'ai acheté sans voir. Ensuite, vous allez vous dire 2 parcelles de bois, non 3 parcelles de bois, une prairie en friche, un truc qui s'appelle jardin qui est pas très grand. Ce sont des toutes petites parcelles, enfin toutes petites, entre 500 et 1500 mètres carrés chacune. Et de toute façon, il est quasiment impossible d'acheter de grandes parcelles ici. Donc, je sais plus si j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Moi, peut-être. Bon, de toute façon, je reparlerai de tout ça. Donc, j'ai voulu filmer. J'étais partie pour aller voir les 5 parcelles et les filmer. Et puis, en fait, j'en ai vu 2 et j'en ai filmé qu'une.
La deuxième, c'est la toute petite, de toute façon, elle n'était pas très différente de la première. Et les autres, en fait, sont des bois et c'est accessible que par des chemins agricoles, hein. Et moi, j'ai pas une voiture très adaptée. D'ailleurs, je me dis qu'ici, il va falloir que je m'achète une voiture un peu plus adaptée à la région, parce qu'une berline, avec tous les cailloux qu'il y a, les trous, etc., ma voiture est trop basse pour aller dans ces terrains-là. Donc, bon, ouais, on s'adaptera, on verra bien. Mais enfin, bon, j'irai demain, j'irai à pied. Les parcelles maximum, les deux plus éloignées sont à 2 km l'une de l'autre, c'est pas non plus le bout du monde, hein. Et, donc voilà, je suis allée visiter mes terres. C'est un peu bizarre de dire ça. En fait, c'est la première fois de ma vie que j'achète des terrains. Et je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir. Alors, il y a beaucoup de boulot, hein, faut défricher, faut couper des arbres, etc. Mais c'est un premier pas. Et puis, je pense que ça facilitera l'acquisition d'autres petites parcelles, peut-être aux alentours. Alors, ce sont des choses, hein, qui sont vraiment pas chères, hein. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est quand on achète des bouts de terre comme ça pas chers, vous avez presque autant de notaire, de frais de notaire que de frais de terrain. Bon bref, hein, c'est pas très grave. De toute façon, je les voulais. J'ai pas le sentiment de m'être fait arnaquer, même si au mètre carré, c'est quand même très cher par rapport au prix standard, on va dire, de l'hectare dans la région. Mais je les voulais. Je les voulais, il m'en fallait. Et puis les choses ont la valeur qu'on leur accorde, hein. C'est-à-dire ici, c'est très compliqué de trouver des terres à vendre, très 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 compliqué. Donc c'est vraiment une aubaine. J'en avais besoin. Moi, je fais aussi un pari sur l'avenir, sur le fait que la valeur, hein, de ces terres seront la valeur de ce qu'elles produiront, soit en matière, hein. Donc ça peut être du bois, ça peut être des champignons, ça peut être des fruits, ça peut être du miel, etc., soit en matière, soit en revenu, si j'en aménage une, peut-être avec une yourte, enfin bon voilà, donc je veux dire derrière, hein, notamment les bonnes solutions. Alors après, tout dépend de, de sa famille, de sa vision des choses, de sa propre situation, etc. Mais il y a une solution qui est vraiment chouette, c'est le démembrement, hein. C'est de faire un don à vos enfants pour qu'ils achètent le bien et vous achetez l'usufruit. Et eux n'hériteront que d'usufruit et auront la transmission à payer que sur l'usufruit, par exemple. C'est une des solutions. Voilà. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo sur, un peu liée à ça, mais sur comment faire des dons, bon voilà, j'ai quand même pas mal de choses à partager là-dessus. Et je ferai une vidéo sur le crédit. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens, en fait, n'ont aucune espèce de connaissance, hein, sur le crédit comme effet de levier, sur l'endettement comme facteur d'enrichissement, sur le bénéfice de faire un crédit à 3% quand on a une inflation à 7 ou 8, hein, ou de faire un crédit à 3%. Je ne sais pas combien ils sont en ce moment, mais je pense que c'est à 3 ou 3,50. Même si vous avez du cash, hein, que vous pouvez placer à 4%. Bon bref, donc je pense qu'il y a quand même plein de petites choses à clarifier. Et, et moi, je vous dis, je suis endettée jusqu'au cou. Je suis endettée jusqu'au cou et jusqu'ici, ça m'enrichit. Donc voilà, moi j'ai pris parti d'être endettée au maximum de mes capacités. Et ça fait bizarre à tout le monde, hein. Et je comprends en fait la démarche de peur aussi, de se dire ah non, mais moi je veux pas de crédit, moi si je peux payer cash, je paye cash. Oui, mais en fait, quand on paye cash, on s'enrichit pas. La seule façon de s'enrichir en payant cash, c'est de payer cash, hein, des choses qui vont apporter de la valeur à un bien,
en période de forte inflation. C'est-à-dire aujourd'hui, là je prévois de faire une installation en panneaux solaires. Si l'inflation continue et que les panneaux solaires et toutes les installations, en tout cas les batteries, etc., prennent encore 25 ou 30% l'année prochaine, j'ai tout intérêt à payer cash aujourd'hui. Et ça donnera de la valeur à la maison. Voilà. Donc c'est un exemple, hein, c'est pas forcément là ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais donc c'est vrai que la combinaison, c'est matriciel, hein, c'est matriciel entre un investissement, la valeur de votre investissement, les bénéfices de votre investissement, le taux d'inflation, les taux de crédit, etc. Alors évidemment, on fait que des crédits que si on peut les rembourser, hein, mais normalement, votre taux maximum d'endettement est le taux maximum que vous pouvez rembourser, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et les crédits, quand je dis être endetté au maximum, hein, c'est pour des investissements, hein, c'est pas pour des choses qui perdent de la valeur. Il ne faut pas s'endetter, faire des crédits pour s'acheter une voiture ou pour s'acheter quelque chose qui perd de la valeur. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ces sujets, parce que c'est vrai quand je discute autour de moi, je suis assez surprise, hein, de voir de peu de connaissances. Mais c'est volontaire, hein. Je pense qu'il y a une volonté de rendre mystérieux des choses très très simples, hein, qui sont liées à notre système financier. Et je vous dis ça en sachant que moi je suis quelqu'un de très prudent. C'est-à-dire que tout ce que je partage avec vous ne sont pas des choses risquées ou très risquées. Alors après, chacun a son appétence au risque, hein. Moi, j'ai une appétence au risque qui n'est pas très élevée parce que même ma situation n'est pas la même aujourd'hui, mais moi, j'étais une maman célibataire avec 2 enfants. Et jusqu'à la fin de mes jours, je me sentirais responsable, même s'ils ont un papa et que j'ai un mari. Mais j'ai encore ce sentiment de devoir assurer l'avenir de tout le monde et de ne pas déconner, quoi. Donc tout ce que je vous présente ne sont absolument pas des choses risquées. Et être endetté à son maximum de capacité d'emprunt, si c'est fait intelligemment, sur des investissements intelligents, il n'y a rien de moins risqué. Et c'est quasiment, pas la seule, hein, mais c'est une des choses qui peut vous enrichir le plus facilement en tant que particulier non expert, etc. Donc ça, je vous raconterai. Je vais tenter de faire un collage de vidéos. Vous voyez quand même ma première petite visite de terrain. Et je sais pas si... Non, vous voyez pas parce que... En fait, ça paraît très clair là, mais je suis quasiment dans le sombre. Ah, vous entendez les chasseurs, hein? C'est quasiment dans le sombre. D'ailleurs, j'ai l'intention de passer mon permis de chasse. Voilà. Ça me fait penser à ça. Et je me tais une seconde et écoutez le calme. Voilà. C'est ça que j'aime ici. Bien, et ben je vous laisse. Et puis je trouve ça sympa les vidéos sur le hamac là comme ça, hein. Ça vous donne pas mal au cœur, non? Ça va. Bon, et puis bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais la caméra est fixe. J'ai investi. Bon, c'est pas un gros investissement, hein. J'ai payé 10 balles, 12 balles. Une perche qui fait aussi, je sais pas comment on appelle ça, trépied, hein. Et voilà, donc je suis contente. Et puis j'ai ma petite télécommande, donc vous allez arrêter de voir, hein, mon énorme doigt quand il éteint le... Voilà, je peux l'éteindre d'ici et je vous dis bye bye.